Le 7 janvier 1939, John Stanley Gacy et Marion Ellen Robinson se marient. Et de cette union naîtra Johan Russ, John Jr. Wayne et Karen Ellen. John d'origine danoise et Marion d'origine polonaise, ils sont des enfants d'immigrés. L'éducation est plutôt rigide, dure et stricte, dans le but de vouloir toujours s'adapter. Père ouvrier et mère au foyer, vivant avec peu d'argent, malgré tout les enfants sont plutôt heureux. Le père de John Wayne enchaîne les petits boulots. N'assumant pas sa situation en tant qu'homme, surtout pour l'époque, Stanley est alcoolique. Il est tout le temps bourré. Éduqué par un père rigide et en plus alcoolique, John Wayne sera toute son enfance sa victime. Selon son père, John n'est pas le garçon qu'il voulait. Il le trouve faible, gros et pas assez homme. Il le frappe, le martyrise, l'insulte régulièrement et surtout, il ne veut pas l'appeler par son prénom, il préfère l'appeler la tapette ou le PD. Sa mère Marion Hélène et ses sœurs feront tout leur possible pour le protéger, elles vont le soigner, le couver, et ça plaît pas au père. Au contraire, la haine envers son fils ne fait que évoluer. Un jour, à l'âge de 9 ans, John, fils, se fera violer par un ami de la famille. Il n'avouera jamais et encore moins à ses sœurs par peur de les perdre. Après plusieurs années de calvaire, à 17 ans, le garçon de la famille quitte définitivement le domicile. En direction de Las Vegas, il décrochera un petit boulot en tant que concierge dans un salon de funérailles. Petit à petit, John Wayne découvre une fascination pour les cadavres. Il leur parle, s'amuse avec les corps, il les fait danser et les met dans des positions bizarres parce que ça le fait rire. Jusqu'au jour où il a franchi un nouveau cap, il se fera virer pour acte de nécrophile. Il prend la décision de retourner à Chicago, mais pour faire des études de commerce à l'université de Northwestern, il obtiendra son diplôme en 1963. Une fois le diplôme obtenu, il s'installe à Waterloo dans l'Iowa. Il sera embauché dans plusieurs magasins de vêtements et très rapidement, il sera nommé responsable. En septembre 1964, il se marie avec sa collègue Marilyn Meyers. Ils feront 2 enfants, Michael né en mars 1967 et Christine née en 1968. L'entente est parfaite entre lui et son beau-père, Fred Myers. Il lui fait entièrement confiance et va lui laisser la gérance de plusieurs fast-foods dont il est propriétaire. En 1967, John Wayne Gacy est un homme accompli. Il est responsable de plusieurs entreprises et donc gagne de l'argent. Il a une femme, il est marié et il fonde une famille. Il est apprécié de tous, son voisinage et ses collègues l'aiment bien. De plus, il va à l'église et peu à peu, il va s'engager en politique pour le Parti démocrate. Il est un bon citoyen américain. Mais en 1968, un mois après la naissance de sa fille Christine Gacy, plus précisément le 7 novembre, il écope de 10 ans de prison pour tentative de viol sur certains de ses employés. Mais dû à son intelligence et sa bonne réputation, il fera seulement 18 mois. Étant démocrate, selon lui, c'est un complot politique. Un an après, en 1969, dû à cette histoire, Marilyn Meyers demande le divorce et obtient la garde exclusive des enfants. Il ne reverra plus jamais Michael et Christine. Et un mois après, le 25 décembre 1969, son père, John Stanley Gacy, meurt à l'âge de 69 ans. Bon, c'est pas forcément un problème pour John fils, il a pas vraiment des bons souvenirs avec son père. En bien mauvaise posture, John décide de retourner à Chicago auprès de sa mère. Grâce à un ami de la famille, il trouve facilement du boulot, un poste de cuisinier dans un restaurant. Il se fait plus discret, mais est toujours engagé en politique. L'année 1972 est une année plutôt spéciale pour John. Il se marie pour la 2e fois à Carol Hoff, puis va fonder une société de construction. PDM Contractors. Et côté politique, il va réussir à poser avec la future première dame des États-Unis, Rosalynn Carter. Femme philanthrope et engagée pour les droits de l'homme, mais surtout, elle est présidente d'honneur des Olympiques spéciales de Géorgie, compétition sportive d'enfants et adultes en défiance mentale, mais aussi elle est engagée auprès des hôpitaux pour personnes et enfants handicapés. Influencé par Rosalynn et aussi pour plaire, il va se confectionner un costume de Pogo le clown, et fera aussi des apparitions dans les hôpitaux afin de leur donner un peu de gaieté. Mais 1972 est une année importante pour John. Plus précisément, le 2 janvier 1972, Timothy Jack McCoy a 16 ans. Il est à la gare de Chicago et attend son prochain bus à 7h et donc a prévu de dormir sur place. Gacy passe par là et bon citoyen qu'il est, lui propose de dormir chez lui en attendant. Le lendemain matin, Gacy est dans sa chambre, puis croise McCoy torse nu avec un couteau. John pensait qu'il voulait le menacer et donc le tue accidentellement. C'est son premier meurtre et il se rend compte qu'il a eu une érection. C'est ainsi que le monstre est né. Il sera accusé par plusieurs de ses jeunes apprentis de harcèlement sexuel, mais ayant une cote de popularité, il sera lavé à chaque fois. Sa méthode est de torturer et violer ses victimes. Il ne tue pas toutes ses victimes, au contraire, il en garde quelques-unes parce qu'elles vont devenir des complices. Il lui faut des nouvelles victimes, et donc ses complices, qui sont ses victimes, lui trouvent des nouvelles victimes.
Un jour, sa femme Carol découvre des magazines d'hommes nus, elle le confronte, il assume et admet pour la première fois sa bisexualité. Sa fin de jeune homme grandit. En 1974, il quitte son travail et reste à la maison. Sa nouvelle méthode est d'engager des jeunes pour faire des travaux chez lui. Sa femme Carol, ne pouvant plus supporter la situation, divorce en 1975. À partir de ce jour, John entre dans une nouvelle dimension. Gacy ne travaille plus, mais pour ne pas se faire griller, il continue à enfiler le costume de Pogo le clown. Ses désirs sexuels sont de plus en plus brutals et d'une extrême violence. Il enchaîne les victimes, et principalement des jeunes garçons. Pour attirer ses victimes, il installe un bar dans son garage et les fait boire, puis les drogue. Il les viole, les torture avant et après la mort, les enferme dans des chambres qu'il avait fait faire par ses victimes précédentes, sans aucun vivre. John Wayne Gacy est à son apogée, il est intelligent et surtout malin, et dû à son statut de citoyen modèle qu'il aura perfectionné ces dernières années, il ne se fera jamais prendre. Mais John a pris la confiance. Il néglige sa méthode et ne fait plus vraiment attention à où et comment se débarrasser des corps. Et ces corps qui sont des victimes ont des familles. Depuis déjà quelques années, les familles et la police de Chicago enquêtent et peu à peu, à chaque fois qu'ils retrouvent les corps, font le lien avec John. Le 21 décembre 1978, il est dans sa voiture, il s'arrête à un feu rouge, puis veut changer de musique. C'est alors qu'il baisse les yeux pour changer la fréquence, la musique se stabilise, relève les yeux et, au loin, 2 policiers arrivent dans sa direction. Une fois arrivé, un des 2 policiers se présente, c'est l'enquêteur Joseph Kozenzak, et il lui demande s'il connaît Robert Pist. Jeune garçon de 15 ans, fils modèle, sportif qui excelle dans la gymnastique, bon élève à l'école et en plus courageux, il travaille dans une pharmacie pour s'acheter une voiture. Et selon des témoins, dont sa mère, il aurait parlé à John pour éventuellement un nouveau travail, puis disparu. Junior n'a pas d'autre choix d'accompagner Kozenzak et son collègue chez lui afin de trouver des preuves. Et c'est ainsi que Pogo le clown, ou plutôt Killer Clown qu'on nommera plus tard, se fera arrêter. La police de Chicago va découvrir 26 corps, certains ligotés et avec des tissus enfoncés dans la bouche. Des corps seront retrouvés aussi dans le vide sanitaire, 3 corps enterrés dans son jardin, mais aussi ses 4 dernières victimes, dont Robert Pist, seront retrouvées dans une rivière des plaines près de chez lui. Toutes les preuves sont là. Évidemment, les États-Unis sont choqués. C'était un homme bon pourtant. Il faisait tellement de choses pour le pays, c'était un bon Américain. En février 1980, Gacy passe au tribunal de Chicago et tentera de plaider à la folie. Le tribunal ne prendra pas en compte la folie, jugé conscient de ses actes. Après plusieurs semaines de procès, le 13 mars 1980, il est déclaré coupable de 33 meurtres et est condamné à la peine de mort. Durant 14 ans, il vivra paisiblement dans la prison de Chicago. Il se passionne à la peinture et vendra quelques toiles. Le 10 mai 1994, à la prison de l'État de Menard dans l'Illinois, John Wayne Gacy est exécuté par injection létale et ses derniers mots seront « Kiss my ass ». Gacy Jr. meurt à l'âge de 52 ans et laisse derrière lui un héritage que la pop culture s'est approprié. Stephen Gregory Beer Jr., claviste du groupe de Marilyn Manson, prend le pseudo de Madonna et Wayne Gacy. Dans la saison 2, épisode 3 de l'incroyable famille Kardashian, une scène est consacrée à Gacy. L'épisode 11, L'Enfer sur Terre 2006, dans la saison 10 de South Park, une caricature lui est dédiée aux côtés de Ted Bundy et Jeffrey Dahmer. En 1986, le célèbre auteur Stephen King écrit le livre Ça et crée le personnage Gripsou, un clown pas très sympa qui s'en prend aux enfants, influencé par Gacy. Le 20 novembre 1990, Tommy Lee Wallace réadapte le livre en téléfilm et en 2 parties. Avec les acteurs Annette O'Toole, Seth Green et Tim Curry dans le rôle de Gripsou, les téléfilms seront récompensés 8 fois. Et c'est en 2017 que le réalisateur Andrés Muschietti réalise la première et la 2e partie, Ça, avec les acteurs Jessica Chastain, James McAvoy et dans le rôle du protagoniste, l'acteur Bill Skarsgård. En tout, les 2 films seront récompensés 13 fois. John Wayne Gacy, durant plusieurs décennies, aura porté le costume de Pogo le clown le jour et Killer le clown la nuit. Le jour, il faisait rêver les enfants et la nuit, il faisait pleurer leur famille. C'était les origines de ça. Bisous.